Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Ces échanges, je l'espère vivement, contribueront significativement à la mise en œuvre et à la réussite de ces chantiers du pouvoir de transition pour le plus grand bien de la nation tout entière qui cherche une voie de sortie à cette crise politique qui la terrifie et empoisonne son quotidien depuis plus de 3 ans. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette journée d'échange, quelques 3 semaines après l'installation du Conseil électoral provisoire, est sans contexte aucun une étape extrêmement importante vers la réforme constitutionnelle et la mise en route de la machine électorale. Elle participe de la détermination et de la volonté inébranlable du pouvoir en place, en particulier du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, d'assumer sa responsabilité historique et d'engager tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation dans le processus référendaire et électoral. Étant entendu que la réussite de ce processus conditionne
la remise en fonctionnement sur une base durable et viable des institutions républicaines, ainsi que la stabilité sociopolitique du pays. Il est évident, cependant, que le chemin de la réussite du processus est parsemé d'embûches, en d'autres termes, que les enjeux sont de taille et les défis à relever sont énormes. D'où la pertinence du thème de cette journée d'échange avec les acteurs. Nous vivons en effet une situation à la fois difficile et complexe où, depuis environ 8 ans, le processus de démocratisation de la vie politique haïtienne, initié sous l'emprise de la Constitution de 1987, est en panne. En effet, les dernières joutes électorales réalisées en Haïti remontent à la fin de l'année 2016, ce qui a plongé le pays dans un imbroglio politico-institutionnel qui s'est aggravé avec l'assassinat crapuleux de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Le vide politique créé au plus haut niveau de l'État par cet événement tragique qui s'est greffé sur l'absence ou le dysfonctionnement des autres structures de pouvoir tarde jusqu'à présent à être comblé en dépit d'une première expérience de pouvoir de transition qui a duré moins de 31 mois. À cela s'ajoute bien entendu la quasi-généralisation de la violence des gangs armés qui enveniment la situation et exacerbe la misère et le désarroi de la population. Le pouvoir de transition, mis en place sur la base de l'accord politique pour une transition politique pacifique et ordonnée, a pour responsabilité historique d'œuvrer au sauvetage de la BAC nationale par la création d'un climat socio-politique apaisé et la facilitation du retour à l'ordre démocratique et institutionnel. Pour y parvenir, il s'attelle résolument, conformément à l'esprit et à la lettre du dit accord, à rétablir la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, à mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles, à améliorer les conditions d'existence de la population et à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections générales dans le courant de l'année 2026. Sur cette base, et en application stricte de la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, outre les interventions, actions et activités entrant dans le champ de sa compétence et de ses attributions constitutionnelles, a entrepris et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, policières, ainsi qu'avec ses partenaires tant internes qu'externes en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mettre à jour constamment et rendre plus adapté et plus efficace le plan d'opération de la police nationale d'Haïti visant le démantèlement des groupes armés et d'autres organisations à travers le territoire national, coordonné avec la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion en vue de rendre cette structure plus active et d'actualiser son plan de désarmement dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la criminalité et le banditisme. Travailler sur une base régulière avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti en vue du renforcement des capacités techniques et opérationnelles. Voilà, vous avez entendu, ça s'est arrivé au président du Conseil, à savoir M. Leslie Voltaire, qui a salué l'autre membre international, j'avais entendu, j'ai dit que nous sommes capables de Suivre, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur. Pardon.